Informer librement devient partout dans le monde un exercice de plus en plus risqué. Une liberté de la presse au plus bas depuis 2002 et la publication du premier classement de Reporters sans frontières. Pour la mesurer, l'organisation note chaque pays sur 100 en tenant compte du contexte politique, juridique et économique. Là où il y a 25 ans, on était à peu près à 20% de la population mondiale qui vivait dans un pays où la liberté de la presse était perçue comme bonne, aujourd'hui on est à moins de 1%. Donc concrètement, cela signifie que être bien informé aujourd'hui, ça devient presque un luxe. Et pourtant, on ne manque pas de mots, on ne manque pas d'images, toutes les images aussi de propagande, de désinformation qui pullulent aujourd'hui aussi dans l'espace informationnel. Donc c'est aussi ce cri d'alerte que l'on lance aujourd'hui. La sécurité avec laquelle les professionnels de l'information peuvent exercer est aussi prise en compte. La multiplication des conflits armés et le ciblage des journalistes en zone de guerre expliquent en partie cette situation alarmante. Plus de 220 reporters ont par exemple été tués à Gaza depuis 2023. Mais les armes ne sont pas le seul moyen utilisé pour bâillonner la presse. Plus de la moitié des pays du monde sont en situation difficile ou très grave. Le développement d'un arsenal législatif de plus en plus restrictif, notamment lié aux politiques de sécurité nationale, vient, depuis 2001, éroder le droit à l'information, jusque dans les démocraties. Des journalistes emprisonnés pour avoir fait leur travail, comme le français Christophe Glaise en Algérie, le tunisien Mourad Zeghidi, ou des dizaines de leurs confrères dans les geôles birmanes. Pour la 10e année consécutive, la Norvège domine le palmarès devant les Pays-Bas et l'Estonie. À l'opposé, l'Érythrée ferme la marche, derrière la Corée du Nord, la Chine et l'Iran. La France se classe 25e. Rare bonne nouvelle de l'étude, la Syrie. Si la situation y reste préoccupante, la chute du régime Assad a fait souffler un relatif vent de liberté sur les rédactions. Et le pays a bondi de 36 places dans le classement.